Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, la voiture de l'année 2023, Jeep Avenger, qu'on essaye avec nos trois spécialistes. Alors, il y a des étoiles plein les yeux, comme chaque dimanche. Cédric Fréhour, bonjour à vous. Bonjour à tous. Vous êtes fondateur de la plateforme Sans bornes. En chiffres ou en lettres, je ne me rappelle plus, mais quoi qu'il en soit. En chiffres. Vous n'avez aucune borne, quoi qu'il en soit. Exactement. Nous sommes également avec Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'Auto-Journal et le fondateur de Ma Voiture Idéale, Stanislas Laroumet, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Et bienvenue sur Sud Radio. Voiture de l'année 2023, Jeep Avenger. Est-ce que ça vous a surpris d'abord, Mélina Priam ? Le fait qu'une Jeep décroche effectivement ce titre de Car of the Year européen. Car of the Year, ouais, Car of the Year, l'année. voiture de l'année européenne. Bon, c'est pas une révolution, c'est une auto. Vous n'avez pas voté pour elle, quoi. Alors, Ça s'entend. moi, je n'ai pas voté parce que je suis pas. Vous n'auriez pas voté pour elle. Tu n'es pas codi jury. Je suis pas coti. Non, c'est une auto très. Mais je l'ai essayé. C'est une auto très très agréable à conduire. Non, je veux dire, c'est pas une voiture qui innove énormément. Elle part d'une plateforme connue. Elle reprend le châssis et la motorisation électrique, parce qu'il faut quand même préciser qu'en France, en tout cas, elle ne sera vendue que en électrique. Donc, c'est les organes mécaniques on va dire d'un i2008 ou d'une 208, puisque c'est commun au groupe Stellantis désormais. Ouais. Donc, pas énormément d'innovation, mais Jeep a fait très très bien les choses. C'est une voiture qui est agréable à conduire, qui est plutôt confortable, qui est bien faite à l'intérieur. Les matériaux sont pas d'un luxe dingue, mais ça présente bien. Elle a une super bonne bouille. Elle conserve, je dirais, tous les marqueurs Jeep. Ouais. Il faut signaler qu'elle sera quand même déclinée en version 4x4. Alors, je ne suis pas persuadée de la pertinence sur un petit SUV urbain, mais c'est fort dans ce sens où ça signifie que ça reste une Jeep, alors que c'est une Jeep qui ne sera jamais vendue aux États-Unis. C'est ça, effectivement. Alors, on est en une Jeep électrique, alors que c'était une marque née pendant la guerre, avec des jerrycans d'essence pour les GI. Changement d'époque, Cédric Fréhour. Exactement, avec une pelle pour désensabler, tout ça. Enfin voilà, c'était la campagne. C'était une autre époque. Là, c'est beaucoup plus urbain. Non, mais c'est pas un microscopique événement, c'est la première Jeep électrique. C'est pour ça que je le souligne. C'est quand même dingue quand on y pense. Elle reprend aussi les solutions techniques dévoilées par la DS3 qu'on avait tant aimé sur ici. Absolument, on s'en souvient. Sur ce plateau. Je vois que Mélina sourit, mais sur la DS3, tu avais été beaucoup plus critique, pardonnez-moi de Exactement. digresser. Alors, revenons à cette... alors, beaucoup plus critique, tout simplement, parce que la DS3 est hors de prix. Alors que là, on a un SUV qui, une fois qu'on a déduit le bonus, est actuellement une petite aide de Jeep avec un système de reprise de votre voiture, on est à moins de 30 000 euros. Exactement, et ça c'est quand même assez spectaculaire. Et ça c'est quand même pas mal. Et justement, on va revenir à son usage, ou plutôt son utilité. À qui elle s'adresse ? Moins de 30 000 euros, tout compris, tout déduit, pour la ville. Alors, à tous les primo-accédants qui souhaitent une voiture électrique, pas trop cher. Pas trop cher, ça veut dire 30 000 euros, parce que hormis la MG4, qui est une compacte dont on a aussi dressé le portrait ici même sur ce plateau, une voiture électrique, c'est 30 000 euros pour y arriver. Avec les aides 25 000. C'est ça. Il y a beaucoup de prétendantes. C'est un marché considérable, et donc elle s'adresse encore une fois au risque de se répéter à tous ceux qui se disent je vais devoir passer à famille. Elle a la taille idéale, c'est-à-dire qu'elle est ni trop petite ni trop grande. Petite famille quand même, parce que 4,009 m, c'est la taille d'une citadine. En même temps, c'est dans l'air du temps, parce que la natalité baisse. On a de moins en moins 3 ou 4 enfants. Il faut quand même. Mais bien c'est drôle, souligner. quand on parlait de citadine, ça permet de facilement se garer, et en même temps, ça permet de faire de la route. C'est ça. Bon, alors après, il faut pas rêver, c'est comme toutes les voitures électriques, l'autonomie. Je propose qu'on donne la parole au fou du volant. On fait de la route combien de temps avec le Jeep Avenger ? Pas beaucoup, 400 Stanislas km Laroumet. selon la norme WLTP, donc comme d'habitude, vous enlevez un bon 30%. C'est les remises du dimanche. Ça fait 250 ans. Voilà. Oui, non, mais c'est essentiellement urbain, périurbain. Ce sont des C'est voitures. pas pour l'autoroute. Mais non, mais il n'y a pas beaucoup de voitures électriques qui sont faites pour l'autoroute, à part une Mercedes EQS ou une BMW i7 dont on parlera probablement dans les semaines à venir. Pourtant, les bornes de recharge, les stations de bornes de recharge rapides se multiplient sur l'autoroute. Mais c'est normal, parce qu'on veut que les gens se
passe à l'électrique et donc il faut forcément des bornes de recharge rapide sur les axes les plus empruntés. Donc cette Jeep Avenger, pour compléter les mots de mes camarades, eh bien en effet c'est la première Jeep 100% électrique, c'est la première Jeep finaliste de Car of the Year, donc de voiture de l'année, et c'est la première Jeep qui est voiture de l'année en Europe. Ce qui est quand même un événement. C'est un événement. Alors, il faut savoir aussi que dans 2 marchés dont on m'a parlé chez Jeep, il y aura une version thermique 1,2 litre PureTech 100 chevaux, en Italie et en Espagne, mais qui devrait durer 6 mois, 9 mois. Quel est l'intérêt Parce que, voilà, je réponds, on gagne du temps. Allez-y. Parce que l'Italie et l'Espagne souffrent malheureusement d'un maillage de bornes de recharge dont on parlait là, qui est assez faible par rapport à la France et d'autres pays. Vous êtes en train de dire que la France est en avance sur certains points. Ah ben la France est là-dessus pour une fois, oui. L'Italie et l'Espagne ne sont pas prêts pour le passage à l'électrique. Oui, très clairement, alors que la France l'est techniquement, en tout cas les plus que les autres. Il y a la Norvège qui caracole en tête, et puis juste derrière, étrangement, il y a la France. Et il y a tout le reste après. L'Allemagne n'est pas trop mal. L'Allemagne est douée, pardon. Alors je sais que vous êtes un romantique de plus en plus nostalgique, Stanislas Laroumet. Qu'est-ce que ça dit des voitures du futur, ce Jeep Avenger, voiture de l'année 2023 ? Eh ben, ça dit que c'est pas déjà la première voiture électrique qui est voiture de l'année, mais on y va, ça c'est sûr, on y va. Moi, je suis pas franchement pour, vous le savez très bien. C'est pour ça que je vous le demande. Bah, je sais pas quoi franchement vous dire. Pour l'électrique. L'électrique d'une manière générale, et encore une fois, en France, on est dans un pays où on produit de l'électrique décarboné avec le nucléaire. Mais on parlait de l'Allemagne et de l'Italie, pardon, et de l'Espagne. Eux, ils ont quand même un problème de production d'électricité. D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, on est quand même dans un pays où l'électricité est encore pas trop chère. Ouais. En Europe. Et vive le nucléaire, en tout cas en France. Mais vive le nucléaire, moi je suis plutôt pro-nucléaire, donc évidemment avec du nucléaire, on peut faire des voitures électriques et les recharger. Mou dubitative de Mélina Priam, qui va nous parler aussi de l'agrément de conduite, parce que vous l'avez emmené, j'imagine, à peu près partout. En plus, vous aimez bien user ce que vous essayez en général. Alors non, je l'ai pas trop usé parce que c'était un essai organisé par Jeep un petit peu... Il y avait du monde qui regardait, donc vous avez fait attention. J'ai été sage, on était sur circuit. Non, c'est une auto très douce à conduire. Je vous disais, plutôt confortable, assez pratique, avec pas mal de rangements. C'est une auto qui est bien pensée, à mon sens, vraiment plus pour la ville, pour un usage urbain, périurbain, parce que ça reste quand même une petite voiture, que c'est pas ses capacités peuvent très bien convenir à un usage routier, mais on se retrouve limité par l'autonomie. Vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que sur l'autoroute, il y a de plus en plus de bornes rapides, mais cette Jeep, elle ne recharge pas super vite comme peut le faire une Tesla. Son chargeur embarqué sur les bornes rapides est limité à 100 kilowatts. Donc voilà, donc il faut... Alors ça va vite, il faut 40 minutes pour recharger la batterie, mais pause déjeuner sur l'autoroute. Pause déjeuner sur l'autoroute. Mais ça prouve quand même que Stellantis, et notamment son grand patron Carlos Tavares, va quand même à reculons vers la voiture électrique, parce que avec 156 chevaux, alors c'est le nouveau moteur, c'est quand même pas beaucoup. C'est une évolution du précédent, simplement. Et des batteries qui sont pas colossales. On peut dire que Stellantis c'est quand même un immense groupe maintenant automobile. Ils sont un peu à la ramasse en électrique, mais c'est le discours de Tavares qui lui n'y croit pas beaucoup. Absolument. Oui, alors à la ramasse, mais moi je les trouve assez logiques dans ce sens où ils font de l'électrique pour des voitures urbaines, périurbaines. Ils ne cherchent pas à faire de l'électrique pour des voitures routières. C'est là où elles ont du sens. On rappelle que Carlos Tavares a fustigé à plusieurs reprises, je cite, le dogmatisme de l'Union européenne qui veut miser sur le tout électrique. Et le mien. Et le dogmatisme tout thermique de Stanislas Laroumet. Merci à tous les trois pour cet essai. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel essai croisé avec Mobility TV. Merci.